Dans l'épisode précédent, nous avons vu les cartes réseau, les différentes cartes réseau. Ok. Maintenant, nous allons faire des démonstrations pratiques de comment attribuer une adresse IP à ces cartes réseau de façon manuelle ou bien automatique via un serveur DHCP, et comment faire les tests de connectivité, comment vérifier ces adresses. Ok. Pour ce faire, je vais lancer mon GNS3. Ok. Ne vous inquiétez pas, je vais vous apprendre GNS3 de A à Z plus tard. Ok, une fois ouvert ça, je vais créer un projet rapidement. Ok, je vais appeler ça démo 1. Démo 1. Donc je vais valider. Maintenant je vais créer un réseau local LAN. Ok, un premier réseau local LAN. Je prends un switch, je dépose là, que je le place ici comme ça. Maintenant je vais prendre des PC VPC. Donc je vais prendre des VPC. VPC, c'est les PC qui viennent avec GNS3. Dès que tu installes, ça vient avec automatiquement, ainsi que le switch. Donc tous ces éléments là, ça vient automatiquement avec les VPC. Côté PC, c'est celui-là, celle qui vient avec, ainsi que host et cloud. Ok, les autres PC, ça c'est des PC virtuels que j'ai insérés. Je vais vous montrer plus tard comment on installe. Côté routeur, il n'y a rien, mais moi j'ai déjà installé un seul routeur. Ok, ça c'est pour le parfait. Ok, bon, ne vous inquiétez pas pour GNS3, on va revenir dessus. Ok, voilà, je mets des VPC ici, ça c'est des PC virtuels du GNS3 même. Ok, et je vais les connecter. Donc je fais clic droit et je le connecte. Donc une fois connecté, je vais prendre aussi des PC virtuels. Ça c'est des PC réels. Et je vais prendre Windows 7 ici, et puis Windows 10 aussi. Donc je vais prendre Windows 7 10. Ok, les deux seront dans le LAN 1. Ok, je vais les connecter aussi. Avant de connecter les PC virtuels, il faut faire clic droit, configurer, et aller sur le PC, aller encore dans le menu, l'option network, cocher ça là. Ok, voilà, maintenant je peux brancher le PC sur le réseau. Ok, je fais clic droit. Maintenant je vais faire la même chose pour ce PC aussi. Configurer Windows 10 network, et puis je vais cocher ça là. Maintenant je le connecte sur le réseau. Ok, maintenant ça c'est le premier LAN. Ok, LAN 1. Je vais le déplacer un peu comme ça. Je sélectionne tout, je le déplace un peu légèrement ici. Ok, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire les adresses IP dessus. Ok, je prends ça là, je mets au milieu, ça aussi au milieu comme ça. Ça c'est Windows 7 en bas, ici Windows 10 en bas. Ok, voilà, je vais embellir un peu. Maintenant je vais écrire leur adresse IP. Ok, pour prendre note, on clique toujours ici sur note. Ok, add note. Maintenant je vais l'adresse réseau dans lequel ils vont résider, c'est le 192.168.1.0. ok, 1.0/24. ça c'est le premier LAN. Donc je vais écrire ici LAN 1 et LAN 1 du premier département, LAN espace 1 du premier département. Ok, IP, ça c'est l'adresse IP du LAN 1. ok, voilà l'adresse réseau du LAN 1 avec /24. on aura de 1 jusqu'à 254. Donc maintenant lui on va réserver le 1 au routeur. Ok, le 1 au routeur.
Maintenant, pour les autres notes, je vais mettre la vidéo en pause et, ou bien bon, je vais faire un d'avant, un ici, un là, 192.168.1.2. Ok, avec un masque de 255.255.255.0. La passerelle, on va aussi donner l'adresse de la passerelle qui sera l'adresse du routeur. Ok, donc les PC, quand ils veulent communiquer avec un autre PC qui ne se trouve pas dans leur réseau, ils ont besoin de l'adresse de la passerelle. Ok, donc c'est ça que j'ai donné ici. Voilà, je peux faire une duplication et l'autre modifier légèrement seulement. Je vais modifier ici, au lieu de 2, je mets 3. Donc je fais la même chose, duplication, ici aussi. Donc je vais mettre ici, au lieu de 3, je mets 4. 4. Ok, donc je fais encore la duplication et je prends ça, je mets ici. Au lieu de 4, c'est 5. Deux PC ne peuvent pas avoir la même adresse au sein du même réseau. Ok, c'est pas possible. Voilà, maintenant je vais un peu embellir. Je prends ça là, je dépose là. Et puis je vais tirer ça comme ça. Maintenant je fais clic droite. Raise Loa. Non, plutôt c'est Loa. C'est ça. Loa 1. Ok. Voilà. Maintenant, il reste à faire quoi? Il reste à configurer les adresses IP. Ok. L'adresse de la passerelle est très importante. Au cas où, après, on va mettre en place un deuxième LAN ici. Donc, une fois mis le deuxième LAN, on a besoin de l'adresse de la passerelle. Ok, donc je vais créer un deuxième LAN là. Donc une fois créé, pour faire communiquer les deux LAN, j'aurai besoin d'un routeur, ok, qui va les interconnecter comme ça. Maintenant, l'adresse de la passerelle, c'est l'adresse de l'interface du routeur qui fait face à vous, et c'est grâce à ça que vous pouvez envoyer vos données. D'ici, ça peut venir au routeur et le routeur va router vers ce réseau là. Ok, donc c'est là leur adresse de la passerelle, c'est l'adresse qu'on va configurer sur cette interface du routeur. Ok, donc l'adresse de la passerelle, c'est très important. C'est quand ils veulent communiquer, quand on veut faire communiquer des différents réseaux. Mais au sein de ce réseau seulement, là on n'a pas besoin de l'adresse de la passerelle. Et l'adresse de la passerelle, elle est identique à tous les PC qui se trouvent au sein du même réseau. Ok, voilà. Maintenant on va procéder à la configuration. Ok, voilà, je vais configurer les PC. La configuration pour les VPC, c'est facile, il suffit de faire seulement double clic sur ça comme paqueter ça. Ok, je vais faire double clic, et avant de faire double clic, il faut allumer les VPC. C'est pas allumé. Quand vous voyez rouge ici, ça veut dire que c'est pas allumé. Donc je vais faire clic droite et allumer, start, clic droite, start. Donc les VPC sont déjà allumés. Maintenant je vais faire double clic pour ouvrir leur console, et c'est ici que je vais configurer le VPC. Pour configurer le VPC, il y a deux manières. Je vais vous montrer les deux manières. Ok, et vous choisissez ce que vous voulez. Ok, la première manière, c'est de taper la commande IP espace 192.168.1.2 espace le masque 255.255.255.0 espace la passerelle 192.168.1.1 et je valide. Maintenant il va chercher s'il y a une duplication de l'adresse. Ok, s'il n'y a pas, il va dire ok. Et maintenant la seule chose que vous allez taper, c'est taper la commande save pour sauvegarder. Si vous ne sauvegardez pas, au prochain redémarrage l'adresse sera perdue. Ok, donc là j'ai fini
de configurer l'adresse IP. Ici, sur le deuxième VPC, je vais vous montrer la deuxième manière de configurer. Ok, c'est presque la même chose. Voilà, je vais faire double-clic sur le PC. Si vous faites double-clic et que le VPC ne s'ouvre pas comme ça, il faut éteindre ça en faisant clic droite, stop, et après vous réallumez, clic droite, start. Ok, voilà. Maintenant, je vais taper la commande toujours. Il faut que ça soit, votre clavier soit en minuscule. Si c'est majuscule, il va refuser. IP, et puis je mets l'adresse IP 192.168.1.3. Celui-là, il a 3/24 pour dire, c'est un masque de /24. Et après, espace, l'adresse IP de la passerelle. .1.1. C'est ça les deux manières. L'autre, on met le masque en notation décimale à la place des /24, ou on met le masque en notation slash. Tous les deux, c'est la même chose. Entrée, et il va chercher une duplication d'adresse. Au cas où il ne trouve pas, il va accepter. Au cas où il trouve que quelqu'un utilise déjà l'adresse 192.168.1.3/24, il va refuser. Ok, donc je vais faire aussi save. Voilà, pour le VPC, je viens de finir. Maintenant, je vais finir et je vais fermer son console. Maintenant, je vais allumer mes PC réels. Ça, c'est un PC Windows 7 installé sous VirtualBox. Vous pouvez installer aussi sur VMware. C'est des choses que je vais vous apprendre, ok, très prochainement. Donc, je vais allumer ça. Je vais allumer l'autre aussi. Ça va prendre un peu du temps, hein. Comme mon PC n'a pas assez de RAM, voilà, vous allez voir VirtualBox s'ouvrir ici. Ça, c'est pour Windows 7. Il va s'ouvrir. Ça, c'est Windows 7 qui est en train de s'allumer. Donc, Windows 7 s'allume. Entre temps, je vais allumer aussi le Windows 10. Ok, Windows 10 Start. Et une deuxième fenêtre va s'ouvrir de VirtualBox. Ça, c'est la première fenêtre pour Windows 7 qui s'allume. Et la deuxième fenêtre, ça va s'allumer aussi. Ça, c'est Windows 7. La deuxième fenêtre est là. Donc, la deuxième fenêtre est là. Ça, c'est pour Windows 10. Donc, je vais m'authentifier rapidement. J'ai mis des mots de passe pour mes Windows virtuels aussi. Certains, oui. Voilà, je laisse ça comme ça. Ça, c'est une machine virtuelle. C'est pas la machine physique. Donc, voilà. Et en attendant, je vais configurer mon Windows 7. Ok, voilà. Quand vous êtes en face d'un PC réel Windows 7, pour configurer une adresse IP manuellement, vous allez ici. Voilà, vous allez voir icône réseau ici, comme un PC. Ok, c'est cette icône là. Vous allez voir ça, icône réseau, un PC où il y a un câble là-dessus. Ok, c'est cette icône, on va faire clic droite dessus. Ok, on va faire clic droite et ouvrir centre réseau et partage. Ok, clic droite, ouvrir centre réseau et partage. Je clique sur ça et là j'irai sur modifier les paramètres de la carte. Je clique sur ça. Alors vous voyez, le PC a une carte réseau filaire locale. Quand vous voyez connexion au réseau local, ça veut dire que le PC a seulement une seule carte réseau filaire. Si sur vos PC, vous allez voir la carte Bluetooth et la carte réseau sans fil. Je vais vous montrer tout à l'heure. Ok, donc je vais faire double clic sur la carte réseau Ethernet et venir cliquer sur propriété. Ok, propriété, et après je vais configurer une adresse IP version 4. Donc je vais faire double clic sur TCP/IP version 4. Par défaut sous Windows, c'est l'option obtenir une adresse automatique qui est cochée. Ok, donc nous, ça c'est si on a un serveur DHCP, on va laisser cette option.
Si on n'a pas, on va cocher celui-ci là. Donc, on va cocher celle-là et commencer par configurer l'adresse IP. Ok, l'adresse IP de la machine 180. Le Windows 7 a quelle adresse? Je vais voir. Windows 7 a combien? Windows 7 a 1.4, Windows 10 a 1.5. Donc je viens sur le 7. Voilà, je vais taper l'adresse IP. L'adresse IP suivante 192.168.1.4. Ok, le masque par défaut, comme c'est la classe C, quand vous cliquez seulement, il va prendre /24. Ok, donc /24 et là vous laissez. Maintenant, si vous avez un slash au-delà de 24, là vous pouvez modifier. Je vais mettre l'adresse de la passerelle 192.168.1.1. Maintenant, pour l'instant, comme c'est des PC qui ne vont pas aller sur Internet, je n'ai pas besoin de fournir l'adresse du serveur DNS préféré et DNS auxiliaire. C'est quand le PC vont sur Internet qu'il faut configurer ces deux options-là. Ok. Si vous n'avez pas votre propre DNS au sein de votre entreprise, vous choisissez celui de Google qui est le 8888. Sans l'adresse DNS, le PC ne peut pas communiquer sur Internet. Je vous ai expliqué la dernière fois. Ok, le DNS, c'est l'interprète entre l'email et les machines. Ok, nous les emails, quand on fait les recherches, on tape des noms et les machines connaissent les IP. Ok, maintenant une fois configuré ça là, ok, je vais valider. Cette configuration est valable pour tous les systèmes Windows. Ok, après ça tu fermes ça là. Hein. Voilà, je vais fermer et j'ai fini de configurer l'adresse IP de cette machine Windows 7. Maintenant je vais assigner aussi adresse IP à notre Windows 10 qui est là. Voilà, ça c'est le Windows 10. Je vais venir ici sur l'icône réseau. Pour Windows 10 et 11, l'icône réseau est sous ces formats là. Ok, même je pense, oui, 10, 11, c'est comme ça. Voilà, vous allez voir Globe ou Internet façon. Et là, vous faites double-clic sur cette icône. Ok, ou bien clic droite sur cette icône. Ouvrir les paramètres réseau et Internet. Je clique sur ça. Maintenant, vous allez voir l'interface est un peu différente de celui de Windows 7. Ok, donc quand ça s'ouvre, voilà, je vais agrandir un peu ici ça. Voilà, maintenant ici vous descendez légèrement en bas, vous allez voir modifier les options d'adaptateur. Vous faites clic dessus et là vous allez voir vos différentes cartes réseau. Ok, donc mon Windows 10 est un peu lente parce que j'ai pas donné assez de mémoire RAM. Ok, voilà, et je vais faire maintenant double clic dessus, double clic propriété. Ok, double clic propriété et je viens sur, je vais chercher TCP/IP version 4, TCP/IP version 4. Et voilà, par défaut, tous les PC qui ont les systèmes d'exploitation Windows, c'est l'option obtenir une adresse IP automatique qui est cochée. Donc, nous maintenant, c'est l'attribution manuelle qu'on fait d'abord. Ok, manuelle ou statique. C'est-à-dire, nous-mêmes, on va taper l'adresse IP. Ok, voilà, je vais cocher ça là et taper l'adresse IP. Ok, je vais taper l'adresse IP 192.168.1.5. Donc, comme c'est la classe C, il va prendre un masque par défaut de /24. Donc, je laisse le masque, je ne vais pas modifier. Ok, maintenant ici, je vais mettre l'adresse de la passerelle 192.168.1.1. Ok, après, je vais valider avant de quitter. Valider avant de quitter. Voilà, ok, ici. Voilà, je ferme ça aussi. Je ferme ça. Voilà, j'ai fini la configuration de IP de Windows 7 et 10.
Maintenant, je vais passer à la vérification des adresses IP configurées. Ok, je vais commencer par Windows 10 et continuer sur les autres. Maintenant, pour vérifier, je vais taper la commande CMD. Ok, ici dans la barre de recherche, CMD, et puis CMD, voilà l'invite des commandes. Je vais prendre invite des commandes. Je clique dessus, ça va s'ouvrir. Donc, quand ça s'ouvre, le PC est un peu lent, mais on va être un peu patient parce que je n'ai pas donné assez de mémoire RAM. Voilà, maintenant ici pour vérifier, c'est IP config, que ce soit en majuscule ou bien minuscule. Ça, c'est première commande. Ok, IP config ne va pas t'afficher les informations de façon détaillée. Donc, si je fais entrer, vous allez voir l'adresse IP que nous avons configurée. Voilà l'adresse IP avec son masque et l'adresse de la passerelle. Ce sont les trois informations seulement qui se trouvent sur la carte réseau Ethernet. Vous voyez là, la carte réseau Ethernet, ça c'est filaire. Donc, ce sont les trois informations seulement qui sont dessus. Ça c'est pour IP version 6. On n'a pas besoin de connaître ça pour le moment. Ok. Voilà, maintenant, si je veux plus d'informations, là, je vais taper l'autre commande. Ok, l'autre commande, c'est IP config. Je vais taper l'autre commande, IP config espace /all. Ok, espace /all. Et là, vous allez voir beaucoup d'informations sur la carte Ethernet. Voilà notre carte réseau Ethernet qu'on vient de configurer. Voilà son adresse IP configurée. Voilà, ce sont les trois paramètres qu'on a vu tout à l'heure. En plus de ça, vous allez voir aussi l'adresse physique. Ça, c'est l'adresse MAC de la carte. Sous Windows, on a dit les octets sont séparés par des tirets. Ok, donc voilà l'adresse MAC ou bien adresse physique. Les octets, ce sont les 6 octets qui sont séparés par des tirets. On a dit un octet peut être est composé de chiffres ou bien des chiffres et des lettres. Voilà l'exemple. Voilà. Maintenant, en plus de ça, on a aussi d'autres informations, plein d'informations qui ne sont pas pour le moment nécessaires pour nous. Ok. Voilà. Voilà. Maintenant, cette commande ipconfig /all, ça te montre les informations de façon détaillée dans laquelle vous pouvez voir aussi l'adresse MAC et puis d'autres informations nécessaires. Maintenant, quand on tape seulement ipconfig simple, ok, si c'est ipconfig simple, là vous allez voir seulement les adresses IP et l'adresse IP configurée, le masque, les trois informations là. Ok, voilà l'équivalent de ipconfig /all qui montre tout là. Son équivalent en interface graphique, c'est facile, je vais vous montrer. Donc il faut venir ici, faire clic droit, ouvrir les paramètres réseau et internet. Maintenant on va aller sur la carte réseau Ethernet, faire double clic dessus. Voilà, je descends un peu en bas, modifier les options d'adaptateur. Ça c'est sous Windows 10. Donc je vais faire double clic ici. Maintenant ici je vais pas créer, si c'est pour configurer l'adresse IP, je vais cliquer sur propriété, mais pour vérifier simple, je vais vérifier ici en cliquant sur détail. Maintenant regardez ici l'adresse et la vitesse de transmission. Là je vais vous expliquer ça quand on va attaquer les câbles. Actuellement la vitesse de transmission c'est 1 gigabit par seconde. Ok, donc je vais cliquer sur détail et vous allez voir toutes les informations nécessaires. Ça c'est l'équivalent de ipconfig /all en mode graphique. Vous allez voir l'adresse IP, ok, l'adresse physique, l'adresse MAC et plein d'autres informations que nous avons vues quand on était en invite de commande. Ok, voilà. Maintenant ça c'est Windows 10. On va vérifier aussi pour les autres Windows. Ça c'est 10. Donc 10 on a vérifié l'adresse MAC, tout. Maintenant nous allons voir pour Windows 7. On va taper les mêmes commandes. Ok, voilà, ça c'est mon Windows 7.
Ok, je viens ici, je vais taper cmd. Voilà, je vais prendre l'invite de commande, c'est toujours en noir comme ça. Voilà, maintenant je vais taper la commande ipconfig. Ok, simple, ça va me montrer l'adresse IP configurée sur la machine avec son masque et l'adresse de la passerelle. En dehors de ça, vous n'allez pas voir d'autres informations configurées sur la carte réseau Ethernet. Ok, voilà, sous l'appellation sous Windows 7. Ok, carte Ethernet connexion au réseau local. Là-bas, c'était carte réseau Ethernet sous Windows 10. Ok, donc c'est ça les améliorations des différentes versions des systèmes d'exploitation. Voilà, maintenant je vais taper la commande qui va montrer toutes les informations sur cette machine. Je vais taper IP. Donc il faut que je sois ici. Voilà, IP config espace / all et valider. Voilà, là par contre vous allez voir beaucoup des informations sur la carte Ethernet. Voilà, ça c'est la carte réseau locale. Donc c'est elle qui est là. Carte réseau Ethernet. Voilà, maintenant voilà les informations de tout à l'heure, les trois. En plus de ça, vous allez voir aussi l'adresse physique du PC. Ok, voilà l'adresse physique du PC. Ok, et ils utilisent l'adresse physique du vrai PC même. Ok, qu'ils partagent. Comme c'est des machines virtuelles, elles n'ont pas leur propre adresse physique, mais c'est possible qu'on crée aussi leur propre adresse physique. Là, on va voir plus tard, c'est la partie Kali Linux. Ok, voilà, maintenant l'équivalent de ipconfig, cette commande ipconfig / all en graphique sous Windows 7, c'est la même chose comme Windows 10. Je vais vous montrer. Ok, on va aller sur la carte réseau. Je fais clic droit, ouvrir le paramètre de centre. Voilà, je vais faire double clic sur et modifier les paramètres de la carte. Et là, voilà, j'ai ma carte réseau. Ok, j'ai ma carte réseau. Maintenant, je vais faire double clic dessus. Et là, ça s'ouvre comme ça. Au lieu d'aller sur propriété pour configurer, je vais plutôt cliquer sur détail. Voilà la vitesse de transmission aussi qui est là à 1 giga. Quand on va entamer les prochains épisodes sur les câbles, je vais vous expliquer ça là. Ok, voilà, maintenant je vais vérifier l'adresse, les détails. Voilà, détail, voilà l'adresse IP avec son masque et l'adresse de la passerelle. En dehors de ça aussi, il y a l'adresse physique qui est l'adresse MAC. Voilà d'autres informations aussi, plein. Ok, voilà, et ça c'est Windows 7. Maintenant on va vérifier sous VPC, sous les PC VPC. Comment on vérifie ça? Je vais fermer là, je vais rabattre là, rabattre ceci aussi et venir sur les VPC. Je vais faire double clic, le premier. Ok, ou bien c'était déjà ouvert ici. Si c'est pas ouvert, c'est que les VPC 1. Ok, je vais voir ici. Les VPC ont des problèmes. Je vais éteindre et allumer. Comme j'ai déjà sauvegardé leurs informations, je vais éteindre et réallumer. Start. Maintenant, je vais ouvrir ça. Double clic, ça s'ouvre maintenant. Voilà, et je vais vérifier leur adresse IP configurée. Voilà, je vais taper la commande IP. Ici, c'est pas IP config, mais plutôt show. C'est comme le routeur Cisco et autres. Show IP. Entrée. Voilà. Les détails sur VPC, c'est show IP. Et vous allez voir l'adresse. La commande, c'est show IP. Comme c'est des PC virtuels. Ok. Le nom du PC est là. Voilà son adresse IP. Voilà l'adresse de la passerelle. Voilà son adresse MAC. C'est ça l'adresse physique MAC. Ok, pour ces VPC. C'est bon là.
Voilà, le deuxième aussi, on va vérifier. On va vérifier rapidement le deuxième aussi. Donc, celui-là. Voilà, je vais taper show. La commande c'est show IP. Et je fais entrer. Voilà l'adresse IP configurée. Ça, c'est l'adresse IP. Voilà son masque. Et voilà l'adresse physique ou adresse MAC. Ok, donc voilà les vérifications des adresses IP, configuration d'adresses IP de façon manuelle et leur vérification. Maintenant on va passer au test de connectivité. On va pinguer les PC entre eux pour voir. Je vais prendre ce PC là, pinguer tous les trois. Ok, je vais prendre ce VPC. Ok, éteindre, allumer. Encore, comme ça déconne, je vais éteindre et allumer. Ça déconne parce que ma mémoire rampe. Voilà, je vais pinguer les autres PC. Ping, on va mettre la syntaxe c'est ping espace l'adresse IP du PC destinataire que tu veux pinguer. Comme ça, mon clavier déconne. Et ping l'adresse IP du PC destinataire. Point 1, point. Je vais pinguer son voisin VPC qui a 3. Vous allez voir, quand vous voyez reply from bad, quand vous voyez ça, ça veut dire que le ping marche très bien. Celui-là, il est en train de répondre en envoyant ICMP sous VPC, c'est comme ça, ça marche. Maintenant, je vais pinguer le deuxième PC, c'est le Windows 7. Je vais pinguer ping 192.168.1.4 entrée. Voilà, vous voyez, le Windows 7 aussi répond. Ok. Je vais faire aussi pour Windows 10 ping 192.168.1.5 entrée. Voilà, vous voyez, ça marche très bien. Il y a la connectivité totale entre les VPC et les autres. Ok, donc je peux aussi faire sur les autres VPC et Windows pour voir. Ok, je viens sur Windows 7 pour pinguer les autres. Je diminue ça un peu comme ça pour mieux voir les adresses de la topologie. CMD et je valide. Maintenant je vais taper la commande ping l'adresse du destinataire 192.168.1.2. Ça c'est le VPC, le premier VPC. Vous voyez, réponse de, quand il y a réponse de, ça veut dire c'est bon. Voilà, statistique des paquets, 4 paquets envoyés, 4 reçus, 0 perdu, 0% pourcentage de perte. Ok, ça veut dire il y a une connectivité totale entre le PC Windows 7 et le VPC 1. Donc je vais rappeler la commande, je change par le 3 entrée. Le 3 aussi marche très bien. Je vais rappeler la commande, je change par Windows 10, mon voisin, lui aussi il répond très bien. Ok, là j'ai une connectivité totale avec les PC, les différents PC qui se trouvent au sein du même réseau que moi. Ok, je vais faire ça sur Windows 10 aussi. Windows 10, il est là. Je vais réduire ça un peu et je mets ça à côté. Voilà, lui il est trop lent parce que j'ai pas assez de mémoire RAM sur ces PC. CMD, voilà, entrée. Voilà, je vais taper la commande ping 192.168.1.4. mon voisin, il répond aussi, ça c'est bon. Maintenant je vais taper encore ping 192.168.1.2 entrée. Ça c'est le deuxième VPC, ça marche aussi. Je vais rappeler la commande et le 3, ça marche aussi. Ok, voilà la vérification et la configuration des adresses IP sur les PC et les VPC
et leur vérification d'adresse MAC. Et puis, nous allons, et de façon manuelle, statique, on a utilisé la configuration statique, c'est-à-dire nous-mêmes, on est parti sur la carte réseau, taper l'adresse. Maintenant, nous allons voir en deuxième phase la configuration dynamique, ok, où il y aura un serveur DHCP, celui qui va donner des adresses IP, ok, sur le deuxième LAN. Ça, c'est pour le deuxième LAN. Le deuxième LAN, on va mettre en place un serveur DHCP, celui qui va attribuer de façon dynamique les adresses IP, ok. Voilà, merci et à tout à l'heure.